Ma femme et moi sommes mariés depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés au travail et avons tout de suite connecté. En tant qu'employés, nous étions découragés de sortir avec d'autres collègues. Alors j'ai passé tout mon temps à essayer de la faire rire et à plaisanter avec elle sur les autres personnes autour de nous. Finalement, j'ai trouvé un nouveau travail dans un super endroit et le dernier jour au bureau, je lui ai demandé de sortir avec moi. Elle a dit oui et nous sommes tombés amoureux. Nous nous sommes mariés après environ 1 an et demi ensemble et c'était l'une des meilleures décisions de notre vie. La pandémie est arrivée tôt dans notre mariage et au début, cela causait un peu de stress. Nous avions l'habitude d'être séparés pendant les journées de travail et nous ne nous voyions vraiment que les week-ends et les soirs. Ce n'était pas que nous ne nous aimions pas, mais nous avions tous les deux notre propre temps pour nous. La pandémie nous a fait réfléchir à notre santé. Nous étions tous les deux relativement en bonne santé, nous mangions bien pour la plupart, et avant la pandémie, nous faisions la plupart de notre exercice en courant dans nos bureaux respectifs. Cependant, avec la pandémie, nous étions très sédentaires et nous prenions tous les deux un peu de poids. Quand les choses ont commencé à s'éclaircir, nous avons décidé tous les deux de prendre une adhésion à la salle de sport. Nous y sommes allés ensemble et avons pas pour le moment à nous concentrer sur ce nouveau mode de vie. En plus de cela, nous aimions tous les deux vraiment faire de l'exercice et nous avons pu en voir les bienfaits assez rapidement. Nous avons commencé à aller à la salle de sport ensemble 3 ou 4 fois par semaine. Plus nous y allions, plus nous devenions confiants. Notre adhésion était dans un endroit local, appartenant à quelqu'un que nous connaissions, donc nous reconnaissions beaucoup de gens à la salle de sport. Il y avait un sentiment sur la communauté que nous aimions. Un jour, alors que nous rentrions de la salle de sport en voiture, ma femme m'a demandé qui était mon coup de cœur à la salle de sport. J'ai été surpris par la question car cela semblait étrange qu'elle me le demande. Elle m'a assuré qu'elle ne le prendrait pas mal, mais elle avait remarqué que je faisais attention à certaines des autres filles à la salle de sport et était simplement curieuse. En fait, elle m'a promis de me dire le sien. J'ai réfléchi un moment et j'ai réalisé qu'il était assez confiant dans notre relation pour avoir cette conversation avec elle. Bien sûr, aucun de nous n'était la seule personne qui nous attirait. Nous sommes tous les deux humains après tout. Tant que nous n'agissions pas sur ses impulsions, tout allait bien. Je lui dis qui était le mien à m'aider, nous l'appellerons Heather. Heather venait à la salle de sport avec son fiancé et nous croisions souvent leur chemin. Ma femme a avoué que son coup de cœur était le fiancé de Heather. Nous l'appellerons Joe. Nous nous sommes taquinés à ce sujet après avoir avoué, mais c'était jamais vraiment quelque chose qui est revenu sur le tapis. Plusieurs mois plus tard, je jouais au basket avec des amis du quartier et j'ai atterri très mal, me déchirant un ligament au genou. J'ai dû suivre une thérapie physique en plus de plusieurs mois de repos. Pendant ces mois, je n'ai pas stulé sur ma femme. Elle continuait d'y aller et elle posait aucun problème. Elle était très passionnée par sa forme physique et continuait de la prioriser. Sa forme physique et son activité après coup, donc j'étais heureux qu'elle continue de le faire. Je souhaitais juste pouvoir partir avec elle. Après la blessure, je me suis retrouvée en épisode dépressif. J'étais coincée chez moi la plupart du temps et je me sentais isolée et seule. Alors j'ai pris de mauvaises habitudes. J'ai pris un peu de poids et une partie de la masse musculaire que j'avais gagnée en allant à la salle de sport a disparu. Ça n'a pas aidé ma dépression de voir ça arriver et de me sentir impuissant à l'arrêter. Je me plaignais souvent à ma femme des problèmes que j'avais avec mon corps et elle faisait ce qu'elle pouvait pour me rassurer en me disant que ce n'était pas un problème et qu'elle m'aimerait quoi qu'il arrive. Cependant, ses actions parlaient différemment. On aurait dit qu'elle ne voulait pas être temps avec moi. Elle avait été licenciée pendant la pandémie et ne travaillait toujours pas, mais elle était tout le temps dehors à faire des courses. En plus ça, on ne faisait pas l'amour bête. Je l'ai pris comme si elle n'était pas attirée par moi, mais je ne voulais pas aller vers elle et lui demander ça. Je pense qu'une grande partie de moi avait trop peur d'entendre la vérité.
Elle a commencé à aller à la salle de sport de plus en plus, et j'ai commencé à réaliser qu'elle y allait 5 ou 6 fois par semaine, ce qui était plus que ce que nous avions jamais fait. Ça semblait vraiment qu'elle voulait juste s'éloigner de moi. Les mois ont passé, et j'ai fini ma période de repos et j'ai commencé la rééducation pour essayer de tout remettre à la normale. Quand j'ai enfin été autorisée à me passer de béquille et à recommencer l'exercice léger, j'ai sauté sur l'occasion. Ma femme m'a joyeusement ramenée à la salle de sport, et tout le monde là-bas semblait content que je sois de retour. J'étais amie avec presque tout le monde à la salle de sport, y compris Heather et Joe. Ma première semaine de retour, tout le monde, y compris Heather, est venu me voir et m'a demandé tout sur ma récupération et comment je me sentais. Je ne l'ai pas remarqué à l'époque, mais Joe m'évitait. En regardant en arrière, après mon retour à la salle de sport, lui et moi n'avions pas eu une seule conversation. Je ne me souvenais pas non plus qu'il avait parlé à ma femme. Parce que je récupérais encore, je ne pouvais pas aller à la salle de sport très souvent. Je devais y aller doucement et m'assurer de me donner le temps de récupérer. Ma femme continuait à y aller à son rythme habituel. Je travaillais à la maison, donc heureusement je pouvais sortir et faire des promenades ou d'autres activités quand je voulais, tant que je faisais mon travail. Ma femme m'a dit un matin qu'elle allait à la salle de sport l'après-midi. C'était un de mes jours de repos, donc je n'avais pas prévu d'y aller avec elle. Vers midi, je me sentais agitée, comme si j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. J'ai pensé que je pourrais faire du vélo ou marcher sur le tapis roulant pendant 1 heure, donc je me suis dirigée là-bas. Ma femme m'a dit qu'elle serait là, donc je m'attendais à la voir à l'intérieur quand je suis arrivée. J'ai cherché partout pour elle, mais elle n'était nulle part en vue. J'ai demandé à la femme à l'accueil si elle avait vu ma femme, mais elle m'a dit qu'elle ne pensait pas qu'elle était venue ce jour-là. J'étais tout de suite inquiet. Je faisais confiance à ma femme, et quand elle me disait qu'elle allait à la salle de sport, je la croyais. Si elle n'était pas là et qu'elle n'était pas à la maison, elle m'avait dit qu'elle allait à la salle de sport, je la croyais. Si elle n'était pas là et qu'elle n'était pas à la maison, elle était quelque part entre sa maison et la salle de sport, et elle n'a pas réussi à y arriver. Mon esprit a pensé au pire. Donc je suis retournée lentement à ma voiture et j'ai fait le trajet jusqu'à la maison pour voir si je pouvais repérer quelque chose. Je n'ai pas vu sa voiture dans un fossé ou quelque chose comme ça, ce qui m'a rassurée. J'ai appelé quand je suis rentrée pour savoir où elle était, mais elle n'a pas répondu. Je me sentais complètement impuissant. Dans mon esprit, ma femme était retenue prisonnière dans le sous-sol de quelqu'un et je ne pouvais rien y faire. J'ai attendu environ 1 heure, puis elle est entrée par la porte d'entrée. Elle était toujours en tenue de sport, comme si elle était allée à la salle de sport alors que je savais que c'était pas le cas. Je lui ai demandé où elle était et elle m'a dit qu'elle était à la salle de sport. Évidemment, je savais qu'elle mentait. Je ne comprenais pas pourquoi. Je lui ai expliqué la situation et lui ai dit que je ne l'avais pas vue à la salle de sport. Et à elle a fait comme si elle ne comprenait pas pourquoi l'employé avait dit que je n'étais pas là, suggérant qu'il y avait peut-être un changement de shift pendant qu'elle était là. Elle m'a dit qu'elle était restée un moment dans le sauna, ce qui pourrait expliquer pourquoi je ne l'ai pas vue là-bas. Les excuses qu'elle a données semblaient logiques, mais quelque chose me disait de ne pas les croire. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle n'était pas là. J'ai cherché sa voiture partout et je ne l'ai pas vue dans le parking de la salle de sport. Ma femme me mentait et ma paranoïa a pris le contrôle total de mon cerveau. Plus tard dans la nuit, pendant qu'elle dormait, j'ai décidé de découvrir la vérité sur ce qui se passait réellement. J'ai pris son téléphone et j'ai cherché des indices sur où elle était. Quelques secondes en ouvrant son téléphone, j'ai découvert qu'elle était avec Joe. Leurs messages étaient tous assez innocents. Il y avait quelques messages où ils se disaient qu'ils se manquaient, mais pour la plupart, c'était pour planifier des moments pour se retrouver. Ils se voyaient plusieurs fois par semaine. Apparemment, Joe travaillait à la maison, tandis que Heather ne travaillait pas. Donc chaque fois qu'elle partait, ma femme se rendait chez eux. J'étais complètement brisée en découvrant cela.
surtout quand j'ai compris que leur liaison avait commencé pendant que j'étais à la maison, en train de me remettre de ma blessure et de me sentir très mal dans ma peau. Tout ce que je pensais de ma relation avec ma femme était faux, et c'était dévastateur de l'apprendre. Je savais que je devais divorcer, mais en regardant les messages, je ne pensais pas que c'était suffisant pour prouver qu'il y avait une liaison. Il semblait qu'il pouvait y avoir quelque chose, mais il n'y avait rien qui mentionnait explicitement qu'ils avaient des relations sexuelles. Je devais le voir de mes propres yeux et obtenir une sorte de preuve. J'ai rapidement cherché en ligne une application ou quelque chose que je pourrais télécharger sur le téléphone de ma femme pour pouvoir la suivre. Cela semble horrible, mais j'avais besoin de savoir quand elle allait réellement à la salle de sport et quand elle allait chez Joe. Mon intention était simplement de la suivre là-bas et de m'assurer que j'obtenais la preuve dont j'avais besoin. J'en ai trouvé une et je l'ai installée pour être prêt la prochaine fois qu'elle me dirait qu'elle allait à la salle de sport. Après 2 jours, ma femme m'a dit qu'elle allait à la salle de sport. J'ai attendu une demi-heure après son départ et j'ai vérifié l'application, mais elle n'était pas à la salle de sport. J'ai rapidement terminé ce que je faisais avec mon travail et je me suis rendue à l'adresse où elle était. Je suis allée à la porte d'entrée et j'ai regardé un courrier pour voir qu'il s'agissait de la maison de Joe. La voiture de ma femme était dans l'allée, donc je savais que j'allais peut-être être témoin de l'une des pires choses que je pouvais imaginer. J'ai réalisé que je ne pouvais pas entrer dans la maison, ce qui posait un petit problème pour moi. Je devais voir ce qui se passait. Alors j'ai fait quelque chose d'un peu illégal. J'ai ouvert une facture d'électricité appartenant à Heather et j'ai obtenu son numéro de téléphone à partir de là. Je l'ai appelée et tout expliqué. Elle était sceptique au début, mais elle a accepté de venir voir par elle-même si j'avais raison sur tout. J'ai caché la facture d'électricité dans ma voiture pour qu'il ne sache jamais que j'ai dû l'ouvrir pour la contacter et j'ai attendu son arrivée. Dès que je l'ai vue, je suis allée à la porte avec elle. Quand elle a ouvert la porte d'entrée, le verrou de chaîne était levé. Cela l'a immédiatement rendue suspicieuse. Il n'était jamais levé, donc elle a pensé que c'était lui qui essayait de l'empêcher d'entrer dans la maison. Nous avons contourné jusqu'à la porte arrière et elle nous a laissé entrer par là. Quand nous sommes entrés, nous avons pu entendre de la musique venant de la chambre. Et j'ai eu un mauvais pressentiment dans l'estomac. Tous les signes indiquaient que ma femme avait une liaison, mais il y avait encore une partie de moi qui avait un petit espoir que je me trompais. Heather m'a conduit à la chambre où elle a ouvert la porte pour voir ma femme et Joe ensemble. Ils ont tous les deux été surpris de nous voir là. Heather a couru vers Joe et a commencé à le frapper sur la tête avec son sac à main. Je ne pouvais pas lui en vouloir de réagir de cette façon. Ma femme s'est rapidement couverte et a essayé de s'expliquer à moi. Elle m'a dit que ça s'était juste passé pendant qu'ils étaient à la salle de sport. Là, elle a essayé de me dire que c'était la première fois que quelque chose comme ça se produisait et qu'elle le regrettait. Je lui ai dit que je savais qu'elle mentait et qu'il n'y avait aucun intérêt à essayer de sauver notre mariage. Elle n'avait toujours pas trouvé de travail depuis avoir été licenciée pendant la pandémie. Elle s'était assez bien habituée à ne pas travailler, ce qui a été un point de discorde dans notre relation par le passé. Mais je vous ai dit sur elle a essayé de me convaincre de changer d'avis à propos du divorce, juste là où nous étions debout, dans l'embrasure de la porte de la pièce où elle venait de me tromper. Je lui ai dit que ma décision était prise et que j'allais jusqu'au bout. Elle était en colère à cause de ça, et alors que je m'éloignais, elle m'a dit qu'elle n'était de toute façon pas attirée par moi et que je ne pouvais jamais vraiment la satisfaire. Je savais que la deuxième partie était un mensonge, mais la première partie de ce qu'elle a dit m'a fait mal. J'avais mes insécurités à propos de mon apparence après la blessure, et entendre quelqu'un qui était censé m'aimer dire ça n'était pas facile. Heather et moi avons fini par divorcer de nos conjoints respectifs, et avons finalement trouvé le bonheur ensemble.
En divorçant de nos partenaires, nous avons écrit des lettres aux avocats de divorce de l'autre pour expliquer tout ce qui s'était passé, car nous n'avions pas de preuves photographiques. J'ai mis ma femme à la porte de ma maison et elle a fini par emménager avec Joe. Ils étaient apparemment amoureux l'un de l'autre et prévoyaient de passer le reste de leur vie ensemble. Ils se sont tous les deux mariés quelques mois après que les divorces aient été finalisés. Ce que je sais maintenant, qu'ils regrettent, car ils sont en train de divorcer. Heather et moi, nous parlons de temps en temps et nous rions de la folie qu'ils ont eue de se remarier si rapidement. D'après tout ce que j'ai compris, Joe a fini par tromper mon ex-femme avec une autre femme de la salle de sport. C'est ce qui a déclenché leur divorce. Je suis heureux de savoir que mon ex-femme a été obligée de trouver un emploi et de dépenser une bonne partie de ses revenus pour payer 2 avocats de divorce séparés. OP, votre blessure semble avoir été beaucoup à gérer pour vous et il semble que votre femme n'était pas là pour vous soutenir tout au long de cette épreuve. Vous étiez vulnérable en nous parlant de vos insécurités avec votre corps, après tout ça, et il semble que vous l'ayez également exprimé à votre femme. Pour elle de le savoir et de vous faire ressentir ce que vous avez ressenti est horrible, surtout de vous dire à la fin de la relation qu'elle vous a trompé à cause de ça. Je pense que ses vraies couleurs ont été claires quand elle a catégoriquement menti en disant qu'elle était à la salle de sport, alors que vous saviez qu'elle n'y était pas. Tu l'as prise en flagrant délit de mensonge, mais elle s'y est quand même accrochée. Évidemment, je doute qu'elle avoue ce qu'elle a fait à l'époque, mais le fait qu'elle ait maintenu un mensonge comme ça en dit long sur elle. C'est bien que toi et Heather ayez divorcé de vos partenaires et c'est amusant qu'ils se soient tous deux mariés et divorcés si rapidement. Joe trompait ta femme et le karma pour elle. Je ne peux qu'espérer que Joe obtienne ce qui lui est dû bientôt. Et je suis d'accord, ta femme a dû payer beaucoup d'argent pour 2 avocats de divorce en très peu de temps, ce qui est assez horrible pour elle. J'espère que tu prends le temps de prendre soin de toi à nouveau et de te sentir à l'aise dans ta peau. Je sais que traverser quelque chose comme ça avec ton partenaire est décourageant, mais je souhaite vraiment que tu trouves quelqu'un dans le futur qui te valorisera et te respectera dans une relation. Maintenant, passons à notre prochaine histoire. Ma petite amie et moi, nous sommes rencontrés lorsque nous étions tous les deux fraîchement sortis du lycée et que nous travaillions dans le même supermarché pendant l'été. Nous allions tous les deux à l'université dans un autre état, mais nous vivions dans la même ville. Nous avons commencé à discuter pendant que nous travaillions là-bas et nous nous sommes bien entendus. J'étais un peu en retard pour les rendez-vous amoureux, donc je n'ai pas réalisé qu'elle avait des sentiments pour moi quand elle les a eus. Elle a fini par me demander de sortir avec elle parce que j'étais ignorant de ses sentiments à mon égard. Bien sûr, j'ai dit oui. Je pensais qu'elle était incroyable et j'ai sauté sur la première occasion que j'ai eue pour sortir avec elle. Nous avons continué à sortir ensemble pendant le reste de nos années universitaires, en nous rendant visite de temps en temps les week-ends ou pendant les pauses lorsque nous en avions l'occasion. Mais nous attendions avec impatience ces pauses d'été où nous pouvions passer 3 mois ensemble pratiquement sans interruption. Elle était mon premier amour et j'étais complètement convaincue à l'époque qu'elle et moi allions être ensemble pour toujours. Je sais maintenant que c'était juste de la naïveté enfantine, mais j'étais plein d'espoir. La principale raison pour laquelle elle est allée à l'université où elle est allée était parce qu'ils avaient un programme d'études à l'étranger incroyable. Je savais que pendant l'été, entre sa 3e et sa 4e année, elle prévoyait d'aller à Londres. Je le savais dès que je l'ai rencontrée parce qu'elle était très excitée à ce sujet. Cet été-là, j'ai pu le voir pendant environ 1 semaine avant qu'elle ne parte pour son programme d'été. Nous parlions toujours souvent parce que je voulais tout savoir sur ses voyages, donc nous nous appelions et nous envoyions des messages chaque fois que nous en avions l'occasion. J'étais heureux pour elle, mais elle me manquait comme un fou. Je me plaignais à mes parents, et ils pouvaient voir à quel point c'était bouleversant pour moi.
Alors ils ont proposé de payer un billet d'avion pour aller la voir. Ma petite amie était excitée quand je lui ai dit, et nous avons planifié le moment parfait pour nous retrouver afin qu'elle puisse me montrer certains de ses endroits préférés dans la ville et que nous puissions passer du temps ensemble. Elle m'a parlé de beaucoup d'amis qu'elle s'était fait pendant son programme. Bien sûr, je ne connaissais pas chacun de ses amis, mais d'après ce que j'ai compris, il ne semblait rien se passer. Quelques semaines avant que je ne parte, elle était pratiquement injoignable en termes d'appels téléphoniques ou de réponses à mes messages. Elle me donnait des nouvelles de temps en temps juste pour me dire qu'elle allait bien, mais elle ne me donnait rien d'autre. J'ai eu un mauvais pressentiment à ce sujet au début, pensant peut-être qu'il se passait quelque chose et qu'elle essayait de m'éviter, mais cela ne semblait pas être quelque chose qu'elle ferait, donc je n'étais pas sûre. Quand la date de mon départ approchait, elle communiquait beaucoup plus avec moi. Elle m'a dit qu'elle était stressée par les cours et qu'elle était un peu mal à l'aise à cause de cela. Je me sentais mal d'avoir supposé autre chose. J'ai pris l'avion pour Londres et elle m'a rencontrée à l'aéroport pour me ramener à l'appartement où elle séjournait. Elle m'a présenté à beaucoup de ses amis. La seule personne qu'elle m'a présentée et que je ne connaissais pas auparavant était un gars que nous appellerons Dan. Je détestais être comme ça, mais voir le gars avec qui je savais que ma petite amie passait du temps sans moi a automatiquement fait sonner des alarmes. Ma petite amie était belle, et à mes yeux, n'importe qui aurait été fou de ne pas vouloir être avec elle. Cependant, j'ai rapidement remarqué qu'il sortait avec une autre amie de ma petite amie, que nous appellerons Katie. Enfin, au premier jour que nous avons fait du tourisme ensemble. Elle m'a montré des endroits incroyables et nous sommes allés dans de charmants cafés et librairies. Le deuxième jour, nous avons fait un double rendez-vous avec Dan et Katie. Nous sommes allés dans une salle d'arcade amusante. Et après, nous avons fait une promenade dans un parc. Katie et moi avions en fait beaucoup de choses en commun en ce qui concerne les jeux vidéo à l'arcade. C'était un endroit qu'elle a suggéré que nous allions tous ensemble, car elle l'aimait, et ma petite amie et Dan n'étaient pas vraiment intéressés par ce genre de choses. Donc, c'était un peu ma faute dans cette situation, mais j'ai passé la majorité de ce temps à lui parler des jeux. Dan et ma petite amie étaient assis à la table ensemble, et j'ai remarqué à un moment qu'ils souriaient et riaient l'un avec l'autre, avec Dan tendant la main vers elle. Cela a immédiatement ravivé toutes les suspicions que j'avais. Quand tout a été fini, je lui ai demandé à ce sujet. Elle m'a dit que ce n'était rien et qu'il plaisantait juste et qu'il était une personne tactile. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux. Nous avons fini par nous disputer à ce sujet car j'avais l'impression qu'elle me mentait. C'était difficile car nous n'avions plus que quelques jours ensemble à Londres avant que je doive retourner aux États-Unis et me préparer pour ma dernière année. Après cela, nous ne nous verrions plus jusqu'aux vacances d'hiver. Je pouvais dire qu'elle était toujours en colère contre moi le matin, mais nous nous sommes excusés et avons décidé de profiter du temps que nous aurions ensemble. Je n'ai plus revu Dan ou Kate pour le reste du temps où j'étais à Londres. Je suis rentrée chez moi et j'étais déçue de la façon dont tout s'était passé pendant que j'étais avec elle. Je suis retournée à l'école pour le premier semestre de ma dernière année, et les choses semblaient normales entre nous. Nous communiquions par téléphone comme nous le faisions toujours pendant le semestre. Je l'ai revue pendant les vacances d'hiver et les choses étaient différentes entre nous. Elle était distante et moins ouverte que d'habitude. À ce moment-là, je ne pensais pas à la dispute que nous avions eue, et je ne comprenais vraiment pas pourquoi elle agissait de cette façon. Chaque fois que nous parlions, ce n'était jamais de choses liées à nous. En particulier, elle me parlait toujours de ce qui se passait dans le groupe de discussion qu'elle avait avec les personnes qu'elle avait rencontrées à Londres. Si, je sais qu'elle les adorait tous, et elle les considérait comme des amis très proches. Elle envisageait de déménager à Londres après l'obtention de son diplôme et de louer un appartement avec eux. J'ai passé le réveillon du Nouvel An avec elle, et j'ai remarqué qu'elle ne voulait pas être près de moi. Nous étions à une fête, dans un bar dans sa ville natale, et vers minuit, je suis allée la chercher pour l'embrasser quand la balle est tombée.
Juste au moment où j'allais l'embrasser, elle a détourné son visage de moi, alors je l'ai embrassée sur la joue. J'ai été surpris, mais je n'ai pas fait tout un plat. Quand nous sommes rentrés chez elle après tout, je lui ai demandé un sujet. Mon instinct me disait qu'elle l'avait fait parce qu'elle ne voulait pas s'engager avec moi pour un an et que c'était une superstition qu'elle avait. Elle a fait semblant que je me faisais des idées. J'ai passé la nuit chez elle, mais je n'ai pas pu me débarrasser de cette idée de ma tête. Nous nous étions éloignés l'autre depuis un certain temps et je ne voulais pas la perdre, mais j'avais l'impression de la perdre. Et environ 3 heures du matin et je n'avais pas dormir. Je me suis allongée à côté d'elle dans le lit et j'ai vu son téléphone vibrer sur la table de nuit, affichant le nom de Dan. D'après ce que j'ai compris, c'est pas beaucoup en dehors des groupes. Et le voir lui écrire était déroutant. J'ai discrètement pris son téléphone et lu le message. Il lui souhaitait une bonne année et s'excusait de ne pas avoir été son baiser de minuit. Cela m'a poussé à regarder leurs autres messages. J'ai vu des messages où j'ai compris qu'ils s'échangeaient des photos et des vidéos depuis des mois. D'après certains contextes, j'ai clairement compris qu'ils avaient couché ensemble pendant qu'elle était à Londres. Je savais que j'avais raison d'être méfiant envers Dan. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose entre eux. Et ma petite amie m'a menti quand je lui ai demandé. Je ne voyais pas comment je pouvais continuer à être avec elle après ce qui s'était passé. Et il semblait pas qu'elle voulait non plus faire des efforts. Je me suis envoyé des captures d'écran de leurs messages pour les avoir. Et je suis partie. Je ne lui ai rien dit sur ce que je faisais et je ne lui ai pas prévenu que je savais pour elle et Dan. Je suis juste partie sans rien dire. Elle allait se demander ce qui s'était passé pendant un moment. Je ne lui ai pas parlé pendant le reste des vacances, même si elle m'a envoyé quelques messages pour qu'on se voie avant de partir pour notre dernière année. Je pouvais voir dans ses messages qu'elle était blessée par mon silence total, ce dont j'étais reconnaissant. Elle m'a blessée et je voulais qu'elle souffre à son tour, mais j'ai aussi fait autre chose. Je sentais pas que c'était suffisant pour me venger de ce qu'elle m'avait fait. J'ai réfléchi pendant un moment et j'ai finalement décidé de contacter ses amis de Londres et de leur dire ce que ma petite amie avait fait avec Dan. Je les ai toutes ajoutées dans un groupe de discussion et je leur ai tout expliqué en envoyant des captures d'écran comme preuve. Je n'ai pas beaucoup parlé dans le groupe, mais ça a explosé avec toutes les filles exprimant leur choc et leurs excuses. Et elles ont continué à prendre de mes nouvelles pour voir comment j'allais. D'après ce qu'elles m'ont dit, elles ont toutes arrêté de parler à ma petite amie parce qu'elles ne pouvaient plus la supporter pour ce qu'elle avait fait. Ma petite amie m'a conté après avoir appris ce qui s'était passé et m'a dit que je n'avais pas à fouiller dans son téléphone. Son principal argument était que j'avais violé sa vie privée et ruiné ses projets après l'obtention de son diplôme. Elle ne pouvait pas se permettre de vivre seule à Londres, donc elle n'avait aucun moyen de réaliser ce rêve. Cathy s'est vengée de Dan en couchant avec son frère. Non, je ne cautionnerais pas un genre de comportement, mais c'était assez drôle. Non seulement elle a rompu avec Dan, mais elle a potentiellement ruiné sa relation avec son frère. Je suppose que c'était une façon de se venger. J'ai obtenu un nom de ces petites il y a quelques années. Je ne suis pas proche de ces filles du groupe de discussion, mais toujours amicale. Je sais que si je retourne à Londres un jour, je pourrais passer du temps avec certaines d'entre elles et avoir une petite réunion sympa. OP, je suis tellement désolée que tu aies dû traverser tout ça. Il semble que ta petite amie se sentait coupable de ses actions. Se sentir coupable quand elle ne te parlait pas pendant cette semaine avant ton arrivée. Je pourrais comprendre si elle était paniquée à l'idée que tu entres en contact avec Dan. Leur comportement au bar m'a clairement indiqué leur liaison. Ils ont dû simplement oublier qu'ils étaient là avec leur partenaire et agissaient comme s'il s'agissait d'un rendez-vous. Je trouve toujours intéressant quand les gens emmènent leur partenaire en double rendez-vous avec leurs amants. Il doit y avoir un certain niveau de fausse confiance
qui les fait penser qu'ils peuvent traverser cela sans aucun signe. C'est bien que tu l'aies complètement coupé, c'est mieux que d'essayer de lui donner une chance de te convaincre et de rester avec elle. Je ne comprendrai jamais pourquoi quelqu'un qui est malheureux dans une relation choisirait de rester et de tromper au lieu de faire la bonne chose de mettre fin à la relation avant de passer à autre chose. Les ruptures sont difficiles, mais elles sont bien meilleures que d'être trompées. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'écoute, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire que vous aimeriez partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.